allez bien. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour le fascicule Fimo numéro 17. Et donc on va voir tout de suite ce que nous propose ce petit fascicule. Donc à l'intérieur nous avons tout ça. Alors un demi-pain de Fimo couleur violet. Voilà, il est mignon, tu l'avais pas non plus hein, ouais. Celui-là. Et nous avons le scalpel, donc elle est super contente Cassie parce qu'elle n'en avait pas. Et c'est le même que moi. Oui. Donc elle est très contente. Alors, qu'est-ce que nous propose ce fascicule? Bon, toujours la boîte à outils de la fimoteuse. Bon, ça se déchire tout le temps, hein, mais ça change pas du tout. On va faire comme ça, c'est pas grave. Alors, les techniques de base. Découper des motifs géométriques. Donc là, il vous explique ouais, les différentes façons, que ce soit avec des emporte-pièces ou avec des gabarits. Donc ça, c'est bien. Hop. Moi, j'aime bien lui. Nous avons pour la maison déco et accessoires la boîte romantique. Ouais, c'est sympa. En plus, t'as le gabarit que tu peux faire le dessus de la boîte. Donc voilà, il vous propose de faire une petite boîte comme ça. Et puis ça, c'est de la fimo en fait. Donc c'est le gabarit, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est bien et c'est niveau intermédiaire. Ensuite, nous avons dans la boîte à bijoux boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles Kakemono. J'aime pas, moi ça a l'air trop grand. Ouais, c'est grand. Moi je l'aime très fort. Pourquoi j'ai voilà. Et là, c'est niveau débutant. Voilà. Nous avons les accessoires high-tech. Les écouteurs biscuits, donc ça c'est cool. Et avant il y avait la bague biscuit aussi. Oh mais là c'est pour coller au bout des écouteurs. Ouais. Voilà, et c'est niveau débutant. La boîte à bijoux collier, donc le collier lunettes Glamrock. J'aime bien, il est rigolo. Niveau débutant, moi j'aime moins, mais bon, c'est pas de mon âge. Donc, bon, je vais enlever les feuilles au fur et à mesure parce que sinon ça va me fatiguer. Ensuite, pour la maison déco et accessoires, la suspension murale flocon, niveau intermédiaire, elle est mignonne comme tout. Ouais, et en plus c'est super sympa, ça va avoir trop beau. Oh, je le ferai. Tu le feras? Ouais, il faudrait juste que j'ai des trucs comme ça. Ah mais ça on fera, tu as déjà fait les éléments et puis moi je te coupe tout le reste. La boîte à bijoux bracelet, le bracelet maisonnette. Oh c'est mignon, ça change. Il est rigolo. Voilà, et ma feuille va se barrer. Oui, tu as raison ma chère, tu as raison. Bah, je sais juste ce que tu as dit tout à l'heure. Ensuite, figurines et poupées kawaii en direction du Japon. Nous avons la Kokeshi noir et blanc. Elle est mignonne. Voilà, désolée pour le brillant. Toute mignonne, et ça c'est niveau confirmé. Elle fait plusieurs pages, ok. Et maintenant nous passons à l'univers Fimo. La créatrice du mois, c'est une meuf formidable. Vraiment, elle est exceptionnelle. Ouais. Je savais que c'était elle parce qu'on me l'avait dit sur les réseaux sociaux avant que je l'achète. Merci de m'avoir spoilé. Il s'agit de moi. Elle est pas mal, hein? Donc voilà. Ma petite fiche est enfin là. Voilà, dans le numéro 17, les amis, 17. Donc, il s'est marqué. Bon, je vais vous dire ce qu'ils disent sur moi. Parce que je sais pas en fait. C'est moi qui s'agit, mais je sais pas ce qu'ils disent. Il y a environ 2 ans, Sandrine a eu envie de tester autre chose que les loisirs créatifs traditionnels auxquels elle s'adonnait. Elle a donc essayé la polymère et elle ne peut plus s'en passer. Voilà. Notre question à Sandrine, comment est née l'idée d'associer le fil aluminium et la polymère? Très bonne question. Je vais vous répondre. Avant de découvrir la polymère, j'étais créatrice de bijoux en fil aluminium. Alors associer les deux pour créer des bijoux originaux a tout de suite été une évidence pour moi. Voilà. Je vous remets le lien de la chaîne YouTube de Cassimini en partie plus information. Je suis maligne. Non, en fait, c'est cette chaîne. Hein, c'est voilà. Mais je vous mets quand même mes réseaux en bas. Hein. Si toutefois vous voulez soutenir cette créatrice, n'hésitez pas à liker ses vidéos, à vous abonner à ses réseaux, à la suivre parce qu'elle parle partout, tout le temps et tout. Elle est un peu relou. Tu vas la mettre dans ton placard, oui. Ça, quand même. Oui. Hein, oui. Donc voilà, c'est enfin ma petite fiche et j'en suis très contente de finir l'année avec ça.
Avant de passer au tuto du mois, oui, je voulais revenir aux fascicules Fimo. Ça fait depuis août qu'on les fait maintenant. Ouais. Ça fait quand même très très longtemps. On arrive au bout. En tout cas pour nous, on a un petit peu lassé. Et on espérait vraiment que ma fiche sorte avant qu'on arrête. Mais il se peut que nous fassions ce genre d'épisode les samedis jusqu'à la fin de l'année 2017 et qu'on redémarre sur de nouvelles aventures pour 2018. Alors moi et Cassie, on a beaucoup réfléchi. On a vu que les vidéos toutes les deux vous plaisaient énormément. Et donc on a eu l'idée, mais alors on attend franchement tout votre soutien avec plein de pouces si vous êtes ok. Et en commentaire pour les idées. Nous avons eu envie de continuer la rubrique Cassie Mini Cassie. Enfin, je ne sais pas comment on appellera cette rubrique. Les mercredis de Cassie peut-être, je pense, ça peut être sympa. En gros, ça sera des vidéos qui seront postées donc les mercredis. Plutôt que ici, c'était les samedis 13h. Et bien là, ça sera mercredi 13h. Puisque le mercredi, c'est pour moi en tout cas le jour des enfants. Et de vous proposer des vidéos tout le temps, toutes les deux. Mais sur des DIY, des loisirs créatifs, des choses à faire, entre autres pour les enfants. Alors j'essaierai quand même de faire des choses pas trop bébés, hein, on verra. Mais ceci étant, je pense que ça peut être sympa. Donc soit j'ai une idée de création et je propose cet épisode avec Cassie en lui faisant tester la création, savoir si elle est capable de le faire elle, du haut de ses 10 ans. Ou bien elle me propose des idées, ou bien même vous. Franchement, on vous invite fortement à participer à ça, à nous mettre en commentaire les choses que vous aimeriez qu'on fasse pour des enfants. Alors ça peut être de la décoration de chambre, ça peut être voilà, des activités à faire le mercredi, pendant les vacances, voilà, sur des thèmes. N'hésitez pas franchement à nous le dire, ça peut être des petites recettes de cuisine assez sympas à faire avec les enfants. Ouais. Donc voilà, on est ouvert à toute proposition, on attend toutes vos réponses, toutes vos idées, on va toutes les noter. Et voilà. Pour l'année 2018, on aimerait bien vous proposer ça les mercredis. Alors de temps en temps, peut-être qu'il y aura les garçons avec nous. C'est possible en fonction du DIY qu'on fera. Si c'est quelque chose d'un peu plus misé pour les garçons, et ben on les invitera. Ouais. Et puis on fera ça avec eux. Voilà. Donc dites-nous tout en commentaire. N'hésitez pas à liker si l'idée vous plaît. Comme ça, ça nous donnera une petite idée de si oui ou non on fait cette petite épisode. Et puis, eh bien, nous allons passer au tuto du mois. Donc le tuto, ce n'est pas un tuto du fascicule 17, mais un tuto du fascicule 16. Puisque la semaine dernière, si vous vous souvenez, et je vous mets le lien là, hein, cette demoiselle nous avait promis de réaliser un tuto. On l'avait mis au défi. Et, eh bien, je l'ai fait. Elle l'a fait pour vous, oui. Donc c'est très simple à faire pour les débutants, c'est génial. Et pour les fêtes de fin d'année, je pense qu'en cadeau de dernière minute, ça pourra que faire plaisir. Et il s'agit du support de tasse. Donc normalement c'est patiné avec de la peinture acrylique. Cassie a voulu les patiner avec de la poudre Fimo dorée puisque c'était le thème Noël. Et elle l'a fait en rouge pailleté. Donc voilà ce que ça donne de plus près. C'est très très simple à réaliser, vraiment très simple. Je ne l'ai absolument pas aidée. Elle a pris le fascicule, elle a fait le truc à sa sauce. Et donc ça, comme idée cadeau de dernière minute, ça peut faire plaisir, même en changeant les couleurs. Vous en faites 4 ou 6 et vous les superposez toutes les uns sur les autres, un petit nœud, et vous offrez ça pour Noël, des dessous de tasse. Je pense que ça peut que plaire. Ouais. Hein, c'est simple à réaliser. Pour le faire, il lui a fallu uniquement 3 barres de pain de Fimo. Donc un pain de Fimo, il y a combien de barres dedans? 6, 8 à peu près, ouais, je sais pas. Ouais, oui, parce que 3 c'est pas la moitié. Non, c'est le quart. Donc je pense qu'il y a 8 barres. Ce qui veut dire qu'avec un pain de Fimo, vous pouvez en faire au moins 2-3. Sachant que vous pouvez les faire un peu plus petits si vous voulez. Donc elle a utilisé 3 barres d'un pain de Fimo, une plaque de texture et de la poudre Fimo. Après elle a verni, mais ça c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que pour faire tenir après la poudre c'est mieux. Et voilà, donc c'est pas quelque chose de cher, c'est pas quelque chose de dur à faire et c'est une super idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc t'as été contente de le faire? Ouais. Alors toi qui disais que t'allais pas y arriver, t'es fière de toi? Ouais. Ouais, surtout que je t'ai pas aidé. Je pensais que ça allait être dur parce que je pensais pas que ça nous faisait... Enfin, je pensais que nous faisait la main, quoi. Eh ben non. C'est parce que t'avais pas lu le tuto comme il faut. C'est Cassie qui a fait la vidéo, donc eh bien on vous laisse avec le tuto en musique et nous on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao.